La dette publique française, c'est un sujet qui revient tout le temps, on entend des chiffres astronomiques, mais au fond, est-ce qu'on sait vraiment ce que ça veut dire? Alors, au-delà des débats politiques, on va plonger ensemble dans les faits pour essayer de comprendre ce qui se cache derrière cette véritable montagne de milliards. Allez, on commence direct avec le chiffre brut, celui qui donne le vertige, 3 345 milliards d'euros. C'est le chiffre du premier trimestre 2025. Pour se donner une idée, c'est un montant qui a tout simplement triplé en moins de 20 ans. C'est colossal. Mais au fond, ça représente quoi, une dette publique? Il y a une phrase de l'économiste Charles Gave qui résume ça de façon assez directe. Il dit « La dette, ce n'est que des impôts différés ». Autrement dit, c'est une charge qu'on ne paye pas tout de suite, mais qu'on reporte, on la repousse dans le futur. Alors, la grande question, est-ce que cette dette est vraiment hors de contrôle? Voyons un peu ce que les chiffres nous racontent. Ce qui est assez frappant quand on regarde ce graphique, c'est que la France fait un peu cavalier seul en ce moment. Depuis 2021, regardez bien, des pays comme la Grèce, l'Italie ou l'Espagne, ils ont commencé à réduire leurs dettes. Pendant ce temps-là, la trajectoire française, elle, continue de grimper. On est en train de s'isoler de nos partenaires européens sur ce point. Et la comparaison avec l'Allemagne, notre principal partenaire, est encore plus parlante. L'écart entre les deux pays, c'est plus de 50 points de PIB. Ce n'est pas juste un détail technique, ça montre bien que deux modèles économiques ont pris des chemins vraiment différents. Bon, la question logique, c'est comment on en est arrivé là? On va explorer un peu les causes profondes de ce dérapage. Juste avant, un petit point de vocabulaire, c'est super important pour la suite. Il ne faut surtout pas confondre la dette et le déficit. Le déficit, c'est simple, c'est le trou dans le budget sur une seule année. C'est quand les dépenses sont plus grandes que les recettes. La dette, elle, c'est le stock. C'est la somme de tous les déficits qu'on a accumulés, année après année. Et cette accumulation, croyez-moi, elle ne date pas d'hier. Le dernier budget à l'équilibre en France, vous savez de quand il date? 1975. Ça fait presque un demi-siècle que le pays enchaîne les déficits, avec des accélérations assez brutales, bien sûr, pendant les crises, celle de 2008 et évidemment celle de 2020 avec le fameux « quoi qu'il en coûte ». Du coup, la question qui fâche, mais c'est la faute à qui? Et là, on est au cœur du débat politique. D'un côté, on a ceux qui pointent du doigt un État jugé beaucoup trop dépensier, avec des dépenses publiques records qui, selon eux, étouffent l'économie. Et de l'autre côté, on a ceux qui accusent plutôt les baisses d'impôts non financées, surtout pour les grosses entreprises et les plus riches, qui auraient privé l'État de recettes absolument cruciales. Quand on parle d'un État trop dépensier, on entend souvent la critique du millefeuille administratif français. C'est cette image de l'empilement des couches, les communes, les intercommunalités, les départements, les régions, les métropoles, tout ça est souvent vu comme une source de complexité et forcément de dépenses qui se chevauchent. Et les chiffres, pour le coup, sont assez éloquents. En 2019, la France comptait 93 agents publics pour 1000 habitants. En Allemagne, à peine 57. Cet écart, il est considérable et il est vraiment au cœur du débat sur la taille et le coût de notre administration. Ok, on a vu les causes. Mais maintenant, quelles sont les conséquences? Pourquoi est-ce qu'on entend si souvent que cette dette est une bombe à retardement? Tenez, voilà un autre chiffre qui fait réfléchir. 70 milliards d'euros. C'est ce que la France pourrait devoir payer chaque année d'ici 2027, rien qu'en intérêt sur sa dette. C'est ce qu'on appelle la charge de la dette. Et le point qui est absolument crucial, c'est que cette charge de la dette est en train de devenir le tout premier poste de dépense de l'État. Bientôt, elle va dépasser le budget de l'éducation nationale. C'est un vrai effet d'éviction. Chaque euro qui part pour payer les intérêts, c'est un euro qui n'est plus là pour les services publics ou pour l'investissement. Cette explosion des coûts, elle s'explique en grande partie par la remontée des taux d'intérêt. Le résultat, il est là. En seulement 4 ans, la facture a quasiment doublé. On est passé d'environ 30 à près de 60 milliards d'euros. Au-delà du coût direct, les risques sont vraiment profonds. D'abord, il y a la perte de souveraineté. On devient dépendant de ceux qui nous prêtent de l'argent. Ensuite, il y a cet effet d'éviction dont on parlait. L'argent des intérêts n'est plus disponible pour nos écoles, nos hôpitaux. Évidemment, il y a le fardeau qu'on laisse aux générations futures. Et enfin, il y a un risque pour toute la zone euro, parce qu'un dérapage de la France, qui est quand même la deuxième économie de l'Union, ça aurait des conséquences en chaîne. Tout ça nous amène à notre dernière partie. Face à ce mur, on fait quoi? Couper dans les dépenses ou augmenter les impôts? C'est vraiment là que tout le débat se cristallise. Et là encore, on a deux visions qui s'affrontent frontalement. D'un côté, il y a la thèse de l'État trop dépensier. Ceux qui la défendent prônent des réformes structurelles pour réduire la voilure, baisser le nombre de fonctionnaires, réformer les aides sociales. De l'autre côté, il y a la thèse de l'injustice fiscale. Et là, on appelle à augmenter les impôts sur les plus riches, sur les multinationales, pour renflouer les caisses sans pour autant sacrifier les services publics. Finalement, tout ce débat nous ramène à une seule question. Une question centrale qui touche vraiment au cœur de notre contrat social en France. Face à cette dette, notre modèle social, qui est généreux mais qu'on finance à crédit depuis des décennies, est-il encore soutenable? C'est sans doute le défi majeur des années à venir.